matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous rencontrer, vous accueillir pour un moment béni alors qu'on loue, on partage, on prie ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant à la rivière. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. C'est parti ensemble. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, goûter la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Oh oui! Le thème de ce matin, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Dans le psaume 143, verset 8, ça dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Oh, il y a un petit chant que j'ai fait là-dessus. « J'élève à toi mon âme, en toi je me confie. »
Oh yes! David décrit justement pour nous exactement ce qu'il vit, ce qu'il ressent à ce moment-là. Il nous décrit les circonstances qu'il doit confronter. Et il parle de plusieurs batailles spirituelles qui font rage en lui. Et c'est vraiment une grâce de Dieu que de pouvoir connaître sa bonté qui nous donne ce que nous avons besoin chaque jour. Et David réalise cela. Et je crois que ce verset du psaume 143 devrait être notre prière de tous les jours. Rappelle-moi, Seigneur, que dès le matin, je dois aligner mon cœur avec le tien. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous avons à gérer deux mondes. Gordon MacDonald, qui parlait de ceci, disait « Nous avons deux mondes à gérer. Le monde extérieur de la carrière, le monde de la vie professionnelle, le monde de nos possessions, le monde de nos réseaux sociaux, et également le monde intérieur qui est de nature plus spirituelle et où il y a une sélection des valeurs et où le caractère est formé. Et c'est un endroit où l'adoration, la confession et l'humilité est pratiquée. Et on dit que Steve Jobs, le fondateur de Apple, que certainement vous connaissez, qui est décédé bien sûr, était focalisé sur la mission de ces produits avant-gardistes. Il est dit qu'il portait toujours le même accoutrement, tous les jours, jeans bleus, collet roulé noir, toujours la même chose, car de cette façon, il n'avait pas à perdre d'énergie, à prendre des décisions sans importance. Ah, c'est pas mal ça. Alors souvenez-vous, alors tout le monde, on va tous se promener en jeans bleus, en collet roulé. OK, de toute façon, la France, non. Alors souvenez-vous du roi Saül qui, par son impatience, n'avait pas attendu le prophète Samuel justement pour offrir le sacrifice à Dieu et avant le combat. Et cela, malheureusement, a été le début de sa chute. De toute façon, son attitude n'y était pas non plus. Alors, dans Job, le livre de Job, chapitre 12, verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. Tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Dieu est en contrôle de toutes choses. Comprenons que si notre âme n'est pas alignée avec Dieu, avec le temps, nous perdons notre identité, nous perdons nos repères. Notre âme est en vie lorsqu'elle est centrée sur Dieu. Notre âme est en vie lorsqu'elle est centrée sur Dieu. Il y a M. John Ortberg qui disait une âme centrée sur Dieu est toujours consciente que c'est le Père Céleste qui va prendre ses douleurs, qui va prendre ses peurs, son anxiété. C'est ça la vie spirituelle, de placer notre âme à n'importe quel moment dans la présence et le soin de Dieu. Et, vous savez, David avait saisi cela. Il avait saisi que malgré les temps de difficulté, les temps sombres, il pouvait être rempli de la joie du Seigneur et que Dieu marche avec lui et demeure celui qui dirige ses voies. Alors aujourd'hui, même si vous vous sentez accablé, même si vous vous sentez fatigué, même à cause de ce que vous voyez, à cause de ce que vous entendez par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à tout cela, vous savez, le Seigneur vous montrera le chemin de la victoire et il vous délivrera aussi de vos ennemis et il vous aidera à sortir de vos problèmes. Il est en contrôle. Dieu est en contrôle. Alors, dès le matin, que ce soit notre prière, Seigneur, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi entendre ta bonté, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier si vous voulez bien. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'Ukraine.
Merci Seigneur de mettre un terme à cette guerre. Merci pour la Russie également. Merci parce que d'un côté ou de l'autre, Seigneur, ils ont besoin de venir à ta connaissance. Merci de protéger nos frères et nos sœurs au travers des combats, au travers de tout cela, et de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur, à leur survie, de les protéger surtout, de les garder. Seigneur, merci pour ceux qui ont besoin d'un travail. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Merci de leur donner ta faveur. Merci Seigneur pour ceux qui vivent des moments d'inquiétude en ce moment, qui sont inquiets par rapport à tout ce qui se passe. Et bannis l'inquiétude, car ils n'ont rien à craindre. Merci de les visiter. Merci de leur donner ta paix qui surpasse toute intelligence humaine. Merci pour nos présidents et premiers ministres en autorité de nos pays respectifs, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de leur donner sagesse, discernement. Merci, Seigneur, de te révéler à eux puissamment. Et qu'ils puissent reconnaître, qu'ils puissent voir que c'est toi qui contrôles toutes choses. Merci pour le salut des âmes. Merci que nous puissions voir une moisson d'âmes à travers ces moments. Ces moments qui ne sont pas faciles à vivre. Les gens sont inquiets et qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent venir à ta connaissance et sers-toi de nous, Seigneur, pour leur montrer la direction. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Bénis-les, comble-les. Qu'ils soient toujours plus près de ton cœur à chaque jour. Et merci, Seigneur, de te révéler à eux, à elles, à chaque moment. Dirige leur pas aujourd'hui, dans ton précieux nom, Seigneur. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Soyez bénis en cette journée. Que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.